Salut la Team Tech. C'est l'heure de notre Tech Récap hebdomadaire, où je vous livre toutes les infos croustillantes du monde de l'informatique et de la technologie. Cette semaine, on a du très lourd. Au programme, God of War Ragnarok dévoile ses configurations et du nouveau sur GTA 6. La Switch 2 et la PlayStation 5 Pro se dévoilent. Windows 10 fait son comeback, lancement des correctifs pour la 13e et 14e génération d'Intel et l'annulation d'Intel, innovation 2024. Résultat des tests des Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X. Les chiffres de TSMC et les projets de Nvidia, et bien plus encore. Alors prêt pour se concentrer d'actualité tech? C'est parti! Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager votre opinion sur l'actualité présentée dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, commençons par les jeux de la semaine. Comme je l'avais déjà teasé la semaine dernière, Apex Legends nous gâte avec un bundle de déblocage gratuit pour conduit. C'est l'occasion parfaite de se lancer dans l'action sans se ruiner. Le pack inclut le personnage, conduit et le skin épique Aquaflow pour le Flatline. Que vous soyez un vétéran ou un nouveau joueur, c'est le moment idéal pour tester cette légende électrisante. On a également Signy, All Guns Blazing. Ce jeu promet une expérience de shoot-'em-up next-gen qui va nous en mettre plein la vue. Avec ses visuels époustouflants et son action non-stop, ce jeu s'annonce comme la nouvelle référence du genre. Préparez-vous à plonger dans un enfer céleste, à affronter des vagues d'ennemis implacables et à upgrader votre vaisseau pour survivre. Les boss aliens colossaux promettent des combats épiques. Si vous êtes fan de shoot-'em-ups intenses, gardez un œil sur Signy. Toujours dans l'action intense, DNF Duel débarque avec ses 16 persos issus de l'univers Dungeon & Fighter. Ce beat-'em-up en 2,5D offre du gameplay stratégique et des graphismes qui déchirent. Chaque personnage a sa propre personnalité et ses capacités uniques, de quoi varier les plaisirs. Avec ses multiples modes de jeu, dont le mode Histoire pour explorer les origines de chaque combattant, DNF Duel promet des heures de baston épiques. Que vous soyez un pro du versus fighting ou un newbie, ce jeu a de quoi vous faire kiffer. Passons maintenant à l'actu suivante. Les gars, le mastodonte God of War Ragnarok débarque en septembre 2025. Kratos et Atreus vont déchaîner leur fureur sur nos configs. Et parlons-en des configurations. Le jeu va demander pas moins de 190 Go de stockage. Oui, vous avez bien entendu, 190 Go. Alors commencez à faire le tri dans vos stockages. Côté performance, pour une expérience en 1080p à 60 fps en médium, voici ce qu'il vous faut. Un processeur Intel i5 8600 ou AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia RTX 2060 Super, AMD RX 5700 ou Intel Arc A770. Pour le 1440p à 60 fps élevé, il faut un Intel i7 7700K ou AMD Ryzen 7 2700X, 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia RTX 3070 ou AMD RX 6800. Et pour jouer en 4K 60 fps avec les réglages au max, il vous faudra une RTX 4070 Ti ou une RX 7900 XT couplée à un processeur i5 11600K ou Ryzen 7 3700X. Et n'oubliez pas les 16 Go de RAM. Mais pas de panique si vous n'avez pas la config ultime. Le jeu sera compatible avec les dernières technos d'upscaling. DLSS 3.7, FSR 3.1 et XeSS 1.3. Le plus fou, c'est que toutes les configs recommandées sont sans upscaling. Imaginez un peu le rendu avec. On va en prendre plein les yeux, c'est sûr. Et pour ceux qui ont déjà terminé le jeu sur console, sachez que vous aurez accès au DLC Valhalla dès le lancement. Une raison de plus pour se replonger dans cette épopée nordique épique. Alors, que vous soyez Team PC Master Race ou que vous découvriez la saga pour la première fois, préparez-vous à vivre une expérience de jeu inoubliable. God of War Ragnarok sur PC, ça va être du lourd. Maintenant que le choc est passé, parlons d'un autre géant du jeu vidéo. GTA 6 fait aussi beaucoup de bruit et ce n'est pas sans raison. Take-Two Interactive a récemment confirmé la fenêtre de sortie tant attendue de Grand Theft Auto 6, le jeu le plus anticipé de la décennie. Annoncé en décembre 2023 avec une bande-annonce visionnée plus de 200 millions de fois,
GTA 6 devrait sortir à l'automne 2025. Cette confirmation met fin aux rumeurs qui laissaient entendre un éventuel report en 2026. Cependant, les joueurs PC risquent d'être déçus. Suivant la tradition des précédents titres Rockstar, comme GTA V et Red Dead Redemption 2, il est probable que GTA 6 ne soit disponible sur PC qu'1 ou 2 ans après la sortie sur console. Si ce schéma se confirme, les utilisateurs Windows pourraient devoir patienter jusqu'en 2026, voire 2027. En ce qui concerne le contenu du jeu, bien que Rockstar et Take-Two soient discrets, nous savons que GTA 6 se déroulera dans la ville fictive de Vice City, inspirée de Miami. Les joueurs suivront l'histoire de Lucia et de son mari Jason, marquant ainsi la première fois qu'une femme sera jouable dans la série. Le jeu promet un vaste monde ouvert et une immersion dans une époque moderne où les réseaux sociaux joueront un rôle clé. Malgré ces informations, le mystère reste entier quant au prix du jeu, qui pourrait atteindre 150 €, un tarif encore non confirmé. Les attentes sont grandes, et les fans espèrent que l'attente en vaudra la peine. Mais ce n'est pas tout. Passons à une autre annonce majeure dans l'univers du jeu vidéo. La Switch 2 se précise, et ça s'annonce prometteur. La prochaine console de Nintendo, la Switch 2, est déjà au centre de toutes les discussions, même si sa sortie est prévue pour 2025. Et pour cause, les nouvelles qui circulent laissent présager des améliorations significatives qui pourraient bien faire vibrer la communauté des joueurs. Commençons par le dock. Il semblerait que Nintendo ait décidé d'intégrer un ventilateur secondaire pour un meilleur refroidissement. Un ajout bienvenu pour ceux qui aiment enchaîner les longues sessions en mode TV. C'est d'autant plus crucial que la console elle-même, en mode portable, sera dépourvue de ventilateur pour limiter le bruit. Ce choix de design semble avoir été guidé par les nouvelles performances attendues de la Switch 2 grâce à un processeur NVIDIA Tegra 239 ou Orin et une évolution vers un GPU basé sur l'architecture Ampere. Autrement dit, la Switch 2 devrait offrir des performances bien plus puissantes que la version actuelle. En plus de ça, le dock pourrait aussi inclure un chargeur de 60 watts, permettant une recharge plus rapide entre deux parties. C'est le genre de petit détail qui fait toute la différence pour les joueurs. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ces informations sont encore à l'état de rumeur. Nintendo, fidèle à sa stratégie, reste discret sur les détails officiels. Ce que l'on sait, c'est que la firme continue de miser sur l'innovation et un catalogue de jeux irrésistible, avec des titres comme Zelda ou Mario en ligne de mire. La Switch 2 sera-t-elle à la hauteur des attentes? Seul l'avenir nous le dira. Après avoir exploré les nouveautés autour de la Switch 2, passons maintenant à un autre sujet brûlant, la PlayStation 5 Pro. Sony semble prêt à révolutionner l'expérience de jeu avec cette version améliorée de sa célèbre console. La PS5 Pro s'annonce comme une véritable évolution, promettant des performances doublées par rapport au modèle de base. Cette amélioration serait en partie due aux avancées matérielles, mais surtout à une nouvelle technologie d'upscaling appelée PlayStation Spectral Super Resolution, PSSR. Ce système d'upscaling intelligent pourrait transformer l'apparence des jeux, offrant des graphismes de qualité supérieure tout en améliorant les performances en jeu. Imaginez jouer avec des effets de ray tracing tout en maintenant une fluidité de 60 images par seconde. C'est ce que le PSSR pourrait permettre. Les rumeurs autour de cette PS5 Pro refont surface après un moment de calme, et pour de bonnes raisons. Sony semble vouloir suivre la logique de la PS4 Pro en offrant une mise à jour significative de sa console de salon. La PS5 Pro serait non seulement plus puissante, mais elle introduirait aussi des fonctionnalités inédites, notamment en matière de ray tracing et de path tracing. Le GPU de la console, basé sur l'architecture RDNA 3, pourrait bénéficier des avancées de la future architecture RDNA 4, ce qui permettrait de doubler les performances en ray tracing. Toujours autour des jeux, les dernières statistiques de Steam de juillet 2024 nous révèlent des chiffres qui décoiffent. Accrochez-vous bien, Windows 10 fait son comeback. Il grimpe à 47,69% d'utilisation. Et devinez quoi? Windows 11 dégringole sous la barre des 46% pour la première fois depuis son lancement. Pourquoi ce retour de flamme pour Windows 10? Simple, les gamers adorent sa stabilité et sa compatibilité avec plein de jeux et de matos. Windows 11, lui, se fait bouder à cause de ses exigences matérielles un peu trop gourmandes. Le fameux TPM 2.0, ça vous dit quelque chose? Le plus drôle, Windows 11 était censé être le système pour les gamers,
avec des trucs comme Direct Storage et Auto HDR. Mais visiblement, ça ne suffit pas face aux problèmes de compatibilité et de perf. Du côté des autres systèmes d'exploitation, c'est calme plat. Linux ne bouge pas d'un poil et macOS grappille 0,06% pour atteindre 1,37%. Pas de quoi faire trembler les grands. Alors, Microsoft va-t-il revoir sa copie pour Windows 11 ? Va-t-on voir débarquer des mises à jour qui vont enfin convaincre les gamers de faire le grand saut ? Et vous, vous êtes Team Windows 10 ou Windows 11 ? Ou peut-être que vous jouez sur Linux ou Mac ? Balancez vos expériences dans les commentaires. Mais en attendant, passons maintenant à une mise à jour cruciale, très attendue, qui concerne les processeurs Intel Core Generation 13 et 14. Intel est dans la tourmente avec ses derniers processeurs qui ont tendance à se dégrader. Mais pas de panique, une solution arrive. Un nouveau microcode est en cours de déploiement pour régler ces soucis de tension trop élevés. Asus, MSI et ASRock sont déjà sur le coup. Ils ont sorti des mises à jour BIOS intégrant ce fameux microcode pour certaines de leurs cartes mères. On parle notamment des séries ROG Maximus et ROG Strix chez Asus, des modèles haut de gamme chez MSI et même de quelques cartes abordables chez ASRock. Attention cependant, ces mises à jour sont encore en bêta. Mais vu l'urgence, mieux vaut les appliquer rapidement si vous êtes concerné. Pour les autres, il faudra patienter jusqu'à la mi-août pour une disponibilité plus large. Et si votre processeur a déjà rendu l'âme, Intel propose une extension de garantie à 5 ans pour les CPU. Pour les PC complets, direction le SAV de votre vendeur. Petit rappel, tous les 13e et 14e GN de 65 watts ou plus, vendus avant la résolution du problème, sont potentiellement touchés. Cette mise à jour est donc cruciale pour préserver la durée de vie de votre précieux CPU. Concernant ces correctifs, Intel affirme qu'il n'affectera pas les performances des processeurs ni leur overclocking. Des tests préliminaires semblent confirmer un impact négligeable sur les performances dans les jeux. Alors, on fait quoi ? Si votre carte mère est dans la liste, foncez mettre à jour votre BIOS. Sinon, gardez un œil sur les annonces de votre fabricant dans les semaines à venir. En revanche, passons à une nouvelle moins réjouissante. Intel annule son événement phare, Innovation 2024. Les gars, j'ai une annonce fracassante à vous faire. Intel, le géant des processeurs, vient de prendre une décision choc. L'annulation pure et simple de son événement Innovation 2024. La raison ? Des finances en berne. Depuis l'arrivée de Pat Gelsinger aux commandes, Innovation était devenue le rendez-vous incontournable pour les passionnés de tech. C'était l'occasion rêvée de découvrir les dernières pépites d'Intel, de s'immerger dans des sessions techniques pointues et de networker avec les meilleurs cerveaux du secteur. Petit historique pour les nouveaux, 2021, lancement des processeurs, 12e gène, Alder Lake. 2022, présentation des 13e gènes, Raptor Lake. 2023, révélation des Core Ultra, 100, Meteor Lake. Et 2024, on attendait avec impatience les Core Ultra, 200, Arrow Lake. Mais Intel a lâché le morceau à PCMag. Les finances sont plus dures que prévu. Traduction, la situation est grave. Rappelez-vous, 15 000 employés ont déjà été remerciés dans le cadre d'un plan d'économie drastique. Alors, que va-t-il se passer ? L'événement est repoussé à 2025, sans date précise. Mais Intel promet des événements ciblés plus modestes. On peut donc espérer un lancement en catimini pour Arrow Lake cette année. Petite lueur d'espoir, la sortie des Core Ultra 200V Lunar Lake est toujours prévue pour le 3 septembre à l'IFA de Berlin. Ouf, ce revirement d'Intel soulève des questions sur l'état de santé du marché des PC. AMD, de son côté, a aussi opté pour une approche plus discrète en annonçant ses Ryzen 9000 au Computex. Et vous, qu'en pensez-vous ? Intel a-t-il eu raison d'annuler ? Discutons-en dans les commentaires. Continuons avec des nouvelles toujours concernant Intel et sa prochaine génération de processeurs Arrow Lake. Malgré le report de l'événement Innovation 2024, Intel nous promet des annonces significatives pour cet automne. La firme de Santa Clara reste discrète sur les détails, mais affirme que ses plans de lancement et la préparation des produits restent inchangés. Arrow Lake devrait voir un lancement échelonné avec les puces de bureau attendues pour octobre et les versions mobiles prévues pour le CES 2025 en janvier. Intel n'a pas encore confirmé officiellement que ses processeurs feront partie de la gamme Core Ultra 200, ce qui ajoute une part de mystère à leur positionnement. Fait intéressant, la société n'a pas autorisé ses partenaires à nommer leur carte mère Z890 lors du Computex, une décision pour le moins étrange.
Cette nouvelle génération arrive à un moment crucial pour Intel. À l'automne 2024, la firme devra faire face à une seconde vague de processeurs Zen 5 d'AMD, notamment les Ryzen 9 1000X3D, annoncés entre le 3e et le 4e trimestre. La concurrence s'annonce donc féroce sur le segment des processeurs haute performance. La gamme initiale d'Intel devrait se concentrer sur les modèles de la série K, ces processeurs avec un TDP de 125 watts. Les autres références, incluant les modèles 65 watts et 35 watts, ne devraient arriver qu'en 2025. Cette stratégie semble indiquer qu'Intel veut d'abord séduire les utilisateurs les plus exigeants avant de déployer sa nouvelle architecture sur l'ensemble de sa gamme. Bien que les détails techniques restent flous, les attentes sont élevées pour Arrow Lake. On s'attend à des améliorations significatives en termes de performance et d'efficacité énergétique. Intel doit absolument marquer les esprits avec cette génération pour reprendre l'avantage face à AMD qui enchaîne les succès depuis quelques années. Et en parlant d'Arrow Lake, il semblerait qu'Intel, Core Ultra 200H, Arrow Lake H, dispose de deux types de cœurs efficients. Intel prépare en coulisses sa prochaine série de CPU Core Ultra 200, malgré une communication discrète. La gamme Arrow Lake, qui suivra de près Lunar Lake, couvrira les segments desktop, laptop mainstream et haut de gamme. Contrairement à Lunar Lake, Arrow Lake sera compatible avec les cartes graphiques dédiées. Les deux séries partageront le nom Core Ultra 200, Arrow Lake étant la variante HX et Lunar Lake la série V. Selon Intel, Lunar Lake intégrera des cœurs performance Lion Cove et des cœurs Efficient Skymont. Arrow Lake devrait suivre cette configuration, mais avec une particularité. Arrow Lake H est une variante spécifique d'Arrow Lake standard. Elle partage les mêmes fonctionnalités PMU sur les cœurs P Lion Cove et les cœurs E Skymont, mais ajoute des cœurs E Crestmont supplémentaires. Arrow Lake H contient donc deux architectures Atom différentes. Une première pour les plateformes hybrides d'Intel. Crestmont, déjà présent dans Meteor Lake, Core Ultra 100, sera maintenu dans le cluster SoC d'Arrow Lake pour les cœurs basse consommation. Et toujours à propos d'Intel, voilà une nouvelle info croustillante à vous partager. Il semblerait qu'Intel prépare des modèles Core Ultra 3 pour cette gamme. On parle potentiellement des Ultra 3 205 et Ultra 3 215. C'est comme si Intel ajoutait une nouvelle entrée de gamme à son menu de processeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces petits nouveaux? D'après le leaker OneRaishu, on partirait sur une configuration à 8 cœurs. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. On ne sait pas encore exactement comment ces cœurs seront répartis. Ça pourrait être 8 cœurs performants, 8 cœurs efficaces, ou un mix des deux. L'option la plus probable, 4 cœurs performants plus 4 cœurs efficaces. C'est un peu comme avoir une équipe de 4 sprinters et 4 marathoniens dans votre PC. Ce qui est cool, c'est que cette config 4 plus 4 semble devenir la norme pour les prochaines générations de processeurs. On la retrouvera aussi chez AMD avec leur puce Kraken. C'est comme si tous les fabricants s'étaient mis d'accord sur la recette parfaite. Autre point intéressant, ces Core Ultra 3 pourraient bien remplacer les anciennes gammes Pentium et Celeron. C'est un peu comme si Intel faisait un grand ménage dans ses gammes de produits. Bref, ça bouge du côté d'Intel. On a hâte de voir ce que ça va donner en pratique. Mais une autre nouvelle plus surprenante, bien que cela concerne une génération déjà lancée, Intel prépare un nouveau CPU Core i9 14901KE Raptor Lake. Intel a introduit une nouvelle série E pour les systèmes embarqués. Le fleuron, le Core i9 14901KE, offre 8 cœurs performance 100 cœurs efficient. Il se distingue par une fréquence de base de 3,8 GHz, supérieure au 14900K, mais un turbo légèrement inférieur à 5,8 GHz. Dans les tests Geekbench, le 14901KE a obtenu 3018 points en monocœur et 16308 en multicœur, le plaçant en tête du classement actuel en monocœur et entre le 12900K et le 13700K en multicœur. Le PC de test, identifié comme un serveur Cloud Sky, dispose de 128 Go de RAM et est probablement destiné à l'hébergement de jeux. Le report de l'événement Innovation 2024 d'Intel laisse planer le doute sur la date de lancement d'Arrow Lake, même s'ils affirment n'avoir pas changé les plans de lancement initiaux. Et ce n'est pas tout. Dans un autre secteur, Intel a fait une annonce qui va secouer le monde de l'automobile. La société dévoile son premier GPU dédié pour l'industrie automobile
l'Arc A760A. Cette bête de course va débarquer dans nos voitures dès 2025. Et croyez-moi, ça va changer la donne. Imaginez un cockpit ultra intelligent, bourré d'IA, qui s'adapte à vous comme par magie. C'est exactement ce qu'Intel nous promet. Le plus cool, c'est ultra flexible. Les constructeurs peuvent utiliser le socle d'Intel pour les modèles d'entrée de gamme et ajouter ce GPU dédié pour les versions premium. Résultat, une seule plateforme pour toute la gamme, c'est du génie. Bref, Intel transforme nos voitures en bureaux mobiles, en salles de ciné et en consoles de jeux sur roues. Avec leur programme d'accélération IA pour PC qui compte déjà plus de 500 apps, le potentiel est énorme. Cependant, en dépit de ces nouveaux produits, Intel fait face à un procès d'actionnaires dans un contexte de turbulence financière. Intel est confronté à un défi juridique majeur suite à une chute spectaculaire de son cours boursier. Des actionnaires ont intenté un procès après l'annonce par l'entreprise de la suspension des dividendes et de plans de licenciement de plus de 15 000 employés. La valeur boursière d'Intel a chuté de 32 milliards de dollars en une seule journée. La construction Laborers Pension Trust of Greater St. Louis a initié une action collective, accusant Intel, son PDG Pat Gelsinger et son CFO David Zinsner d'avoir fait des déclarations trompeuses sur les opérations et les capacités de fabrication de l'entreprise entre le 25 janvier et le 1er août, gonflant artificiellement le cours de l'action. Les difficultés financières d'Intel proviennent de la sous-performance de ses opérations de fonderie et d'une baisse de 1% des revenus au deuxième trimestre 2024, associée à une marge opérationnelle de moins de 15,3%, entraînant une perte nette d'1,61 milliard de dollars. Intel est également impliqué dans d'autres litiges, notamment un différend sur les brevets avec R2 Semiconductor en Europe et une possible action collective concernant des processeurs potentiellement défectueux de 13e et 14e génération. Pour rappel, l'entreprise a annulé son événement Innovation 2024, citant des difficultés financières, sans donner d'informations sur Arrow Lake ou Lunar Lake. En revanche, AMD avance avec force en lançant ses processeurs Ryzen 9000, basés sur l'architecture Zen 5, promettant ainsi une augmentation de 16% de l'IPC par rapport à Zen 4. Le Ryzen 5 9600X, 6 cœurs, 12 threads, et le Ryzen 7 9700X, 8 cœurs, 16 threads, sont les premiers modèles testés. En usage courant, le Ryzen 7 9700X se positionne à seulement 5,1% derrière le Core i9 14900K d'Intel, tandis que le Ryzen 5 9600X n'est que 3,8% moins performant que son grand frère. Pour les applications multithreadées, le Ryzen 7 9700X est 9,7% moins rapide que le Core i9 13600K et le Ryzen 5 9600X accuse un retard de 19,2% sur ce même processeur Intel. En gaming, ces nouveaux Ryzen surpassent le Core i5 14600K. Le Ryzen 5 9600X offre des gains de 10% en 1080p et 7% en 1440p, tandis que le Ryzen 7 9700X pousse ses chiffres à 17% et 13% respectivement, dépassant même le Core i9 14900 dans certains cas. L'efficacité énergétique est un point fort majeur. Avec un TDP de 65 watts, ces processeurs consomment jusqu'à 172 watts en charge, soit 44,8% de moins que le Core i5 14600K et 125,6% de moins que le Core i9 14900K. L'overclocking automatique via PBO offre des gains de 4% à 6% pour le Ryzen 5 9600X et jusqu'à 22% pour le Ryzen 7 9700X, au prix d'une augmentation de la consommation de 40,7% pour ce dernier. Annoncés respectivement à 308,90 € et 396,90 € en France, les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X représentent des alternatives compétitives aux processeurs Intel, offrant un excellent équilibre entre performance et efficacité énergétique. Le Ryzen 7 9700X se distingue particulièrement par sa polyvalence, le rendant idéal pour une configuration milieu haut de gamme silencieuse et efficace. On peut dire que ces nouveaux processeurs AMD renforcent significativement la concurrence sur le marché des CPU, avec des performances proches
ou supérieurs à leurs concurrents Intel dans de nombreux scénarios, tout en consommant nettement moins d'énergie. En parlant de performance, le Ryzen 5 9600X est véritablement la petite bombe d'AMD. Ce petit processeur d'entrée de gamme vient de pulvériser tous les records. Imaginez, on parle d'un CPU à 309 € qui atteint les 7 GHz. Oui, vous avez bien entendu, 7 GHz. C'est un overclocker indonésien, Lucky Noob, qui a réussi cet exploit en utilisant un refroidissement à l'azote liquide. Pour vous donner une idée, c'est plus rapide que ce qu'AMD avait réussi avec son fleuron, le Ryzen 9 9950X, lors de son Tech Day. On parle d'un processeur normalement cadencé à 5,4 GHz qui explose littéralement les compteurs. C'est tout simplement le processeur 6 cœurs le plus rapide du monde en termes d'overclocking. Bien sûr, on ne va pas atteindre ces performances chez soi, mais ça montre le potentiel de ces nouveaux Ryzen 9000. Avec l'arrivée de nouveaux plugins Ryzen Master pour faciliter l'overclocking, on risque de voir des configurations de dingue dans les mois à venir. Le roi actuel, le Core i9 14900 100KS d'Intel, a du souci à se faire. Avec la sortie prochaine du Ryzen 9 9950X, on pourrait bien assister à un changement de trône. Restez à l'écoute, ça va être explosif. Cependant, la galère des lancements en France est bien réelle. Le lancement des Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X en France, c'est pas la joie. D'abord, ces nouveaux processeurs sont introuvables chez la plupart des revendeurs. Amazon, Cdiscount, nada. Le seul groupe qui semble avoir du stock, c'est LDLC et ses filiales. Mais accrochez-vous bien, les prix sont gonflés. On parle de 330 € minimum pour un 9600X au lieu des 308,90 € recommandés et 417 € pour le 9700X au lieu des 396,90 €. C'est un vrai désert côté promo et alignement de prix. On dirait que depuis le rachat de Rue du Commerce par LDLC, la concurrence a disparu. Résultat, les passionnés se tournent de plus en plus vers des revendeurs européens ou même asiatiques. La situation est complètement différente en Allemagne, où les prix sont respectés et où on commence même à voir des réductions. C'est à se demander si Amazon et Cdiscount ne sont pas en train de lâcher le secteur du hardware. Bref, c'est la galère pour les geeks français. On croise les doigts pour que ça s'arrange, sinon on va finir par commander nos composants à l'étranger. Mais passons à des nouvelles plus positives avec l'actualité suivante. Biostar et MSI mettent le turbo sur les mises à jour UEFI pour les nouveaux processeurs AMD Ryzen 9000. Commençons par Biostar qui vient de lâcher une bombe avec sa mise à jour UEFI basée sur l'AMD Agesa 1.2.0.0.A Patch A. C'est du caviar pour vos Ryzen 9000. Toutes les cartes mères AM5 sont concernées, de la X870E à la 620A. Mais attendez, MSI n'est pas en reste. Ils sortent l'artillerie lourde avec deux nouvelles cartes mères, la Magix 870 Tomahawk Wi-Fi et la Pro X 870p Wi-Fi. Et côté BIOS, c'est la fête. Performance Switch pour l'overclocking, Memory Try It pour booster la RAM et le High Efficiency Mode pour optimiser vos perfs en jeu. N'oubliez pas, tout cela nécessite une mise à jour du BIOS vers l'Agesa Combo PI 1.2.0.0 à Patch A. Mais croyez-moi, ça vaut le coup si vous comptez ajouter des Ryzen 9000 à votre config. Tant qu'on parle des Ryzen 9000, le premier de lead, c'est raté. Le créateur de contenu et overclocker extrême Tony Yu a récemment tenté de délider l'un des nouveaux processeurs Ryzen 9000 d'AMD dans le but d'explorer sa structure interne et d'améliorer les performances de refroidissement. Malheureusement, sa tentative s'est soldée par un CPU Zen 5 endommagé, mettant en lumière les risques liés aux procédures de deleading. Le processus de deleading, qui consiste à retirer le diffuseur de chaleur intégré, IHS, d'une puce semi-conductrice pour exposer le die en dessous, peut varier en difficulté selon le modèle de CPU et si le die est soudé à l'IHS. Pour les CPU utilisant de la pâte thermique entre le die et l'IHS, le retrait est généralement plus facile. Cependant, si le die est soudé, comme c'est le cas pour les Ryzen 9000 d'AMD, le processus nécessite un soin méticuleux pour éviter d'endommager la puce. La tentative de deleading de Tony Yu sur la puce a entraîné une fissure du die I/O et une séparation partielle de l'IHS, avec des résidus de soudure encore attachés au point qui devraient s'aligner avec le die.
Cet incident souligne les dangers inhérents au deleading, même pour les expérimentés. Le deleading est principalement entrepris par les overclockers pour améliorer les performances de refroidissement. En retirant l'IHS, les utilisateurs peuvent appliquer des solutions de refroidissement directement sur le die du CPU, potentiellement en obtenant des températures plus basses que lorsque la chaleur doit traverser l'IHS. Malgré cela, le deleading de la série Ryzen 9000 d'AMD pourrait ne pas offrir d'amélioration significative de température pour les utilisateurs réguliers. L'utilisation par AMD de soudure pour fixer l'IHS offre déjà une conductivité thermique supérieure à celle de la pâte thermique, plus courante dans les processeurs Intel. Les tests du Ryzen 5 9600X et du Ryzen 7 9700X ont récemment été publiés, les deux modèles étant déjà disponibles à l'achat. Les modèles haut de gamme tels que le Ryzen 9 9950X et le 9900X sont prévus pour une sortie le 15 août. Mais parlons maintenant d'une incroyable nouvelle pour le monde des semi-conducteurs. TSMC, le géant taïwanais, vient de publier des chiffres qui font tourner les têtes. En juillet 2024, leur chiffre d'affaires a explosé, 256,95 milliards de dollars taïwanais, soit environ 7,94 milliards de dollars US. C'est une hausse de 23,6% par rapport à juin, et tenez-vous bien, 44,7% de plus qu'en juillet 2023. Sur les 7 premiers mois de l'année, TSMC a engrangé 1523 milliards de dollars taïwanais, environ 47 milliards de dollars US. Une croissance de 30,5% sur un an, c'est juste dingue. Mais d'où vient cette croissance? Deux mots, IA et puces. La demande pour les accélérateurs d'IA est en plein boom. Des startups aux géants comme Nvidia et AMD, tout le monde veut sa part du gâteau. Et n'oublions pas Apple, un client majeur pour ses puces de smartphones et de Mac. Ces résultats sont de bon augure pour toute l'industrie. Les concepteurs de puces sans usine qui travaillent avec TSMC devraient aussi voir leurs bénéfices grimper. Un détail important, dans ce secteur, on planifie sur le long terme. Les commandes sont passées des mois à l'avance. Ça veut dire quoi? Que dans les mois qui viennent, on va voir arriver sur le marché des puces ultra avancées chez de nouveaux clients. Le secteur n'a pas fini de grandir. Et vous, qu'en pensez-vous? En attendant vos commentaires, passons aux news suivantes. Nvidia frappe fort avec son nouveau B200A et les chiffres pour 2025 sont dingues. Contrairement aux rumeurs, Nvidia sort le B100 et le B200 fin 2024, ou au plus tard début 2025 pour les gros clients cloud. Le B200A, version Lite, vise les autres entreprises, parfait pour l'IA en Edge. Pourquoi? La prod de CoWoS-L de TSMC est limitée, donc Nvidia garde le meilleur pour les gros poissons. Malin, le B200A, moins gourmand, se contente d'un refroidissement à air. Il embarque 144 Go de mémoire HBM3E. Les OEM le recevront mi-2025. Accrochez-vous, en 2025, Blackwell représentera 80% des GPU haut de gamme de Nvidia. On parle d'une croissance de 55% par an. 2024, c'est encore l'année Hopper, H100, H200, H20. Mais dès 2025, Blackwell prend le relais avec le B200 et le rack GB200 pour les besoins IA les plus fous. Concrètement, des data centers surpuissants, une IA boostée dans tous les domaines, recherche, finance, auto. Pour nous, des services en ligne au top, des assistants virtuels plus malins et qui sait, des percées en médecine ou conduite autonome. Et en parlant de GPU, passons du côté d'Intel, où du très lourd se prépare. La nouvelle génération de GPU Arc Battlemage commence à faire parler d'elle, et ça s'annonce prometteur. Un prototype d'Arc B-Series vient d'être repéré, et franchement, ça envoie du pâté. On parle de 12 Go de VRAM, une première pour les SKU des cartes desktop d'Intel. Jusqu'ici, seule la A730M pour laptop avait une version de 12 Go. Niveau perf, 19 gigabits par seconde en vitesse mémoire. C'est 3,5 à 1,5 gigabits par seconde plus rapide que la série Alchemist. Par contre, petit bémol avec le bus mémoire 192 bits qui limite la bande passante à 456 gigabits par seconde contre 512 gigabits par seconde sur la génération précédente. Le leak parle aussi de 14 unités GUC, ce qui laisse penser qu'on aurait 14 XE2 core sur le GPU. Pas mal du tout. Pour rappel, Intel prépare 3 GPU Battlemage, BMG G31
G10 et G21 avec respectivement 32, 28 et 20 X2 Core. On ne sait pas trop ce que devient le G10, mais si Intel sort le G31 et le G21, ça va faire des étincelles. L'architecture Battlemage promet du lourd, meilleure accélération du ray tracing, mémoire plus rapide et perf 1,5 fois supérieures à la série Alchemist. Alors, prêt à voir Intel bousculer le marché des GPU? Vous pensez que ça va faire trembler Nvidia et AMD? Perso, je suis curieux de voir ça. Pour finir, j'ai une nouvelle qui vient tout juste de tomber et je ne pouvais pas attendre pour vous en parler. Nous avons une rumeur sur les futurs processeurs d'Intel. C'est tout chaud, tout frais, ça sort à peine du four. Alors, vous connaissez sûrement Arrow Lake, la prochaine génération de processeurs Intel attendue pour la fin d'année. Eh bien, figurez-vous que nous avons des infos croustillantes sur son successeur, Nova Lake. Voici ce qu'il faut retenir. Nova Lake succédera à Arrow Lake Refresh sur les ordinateurs de bureau. Oui, vous avez bien entendu, il y aura un refresh d'Arrow Lake entre les deux. La semaine dernière, nous avions brièvement évoqué le processeur Panther Lake qui sera produit sur la plateforme 18A d'Intel, c'est-à-dire en 1,8 nanomètres. Eh bien, cette génération ne serait finalement destinée qu'aux PC portables haut de gamme. La plateforme LGA 1851, qui n'est même pas encore sortie, devrait supporter au moins 2 générations de processeurs comme d'habitude, à part quelques exceptions. Le calendrier se dessine ainsi pour les PC de bureau. Fin 2024. Arrow Lake 2025. Arrow Lake Refresh 2026. Nova Lake. Petit flashback. Vous vous souvenez de Meteor Lake? Il devait venir sur desktop, mais finalement, c'est sorti seulement pour les PC portables. L'histoire se répète avec Panther Lake, et entre nous, des rumeurs parlent déjà des cœurs de Nova Lake, des Panther Cove pour les P-Core et des Arctic Wolf pour les E-Core. Ça promet d'être puissant. Alors qu'en pensez-vous? Êtes-vous excité ou déçu de l'absence de Panther Lake sur desktop? Dites-moi tout en commentaire. Le Tech Recap, c'est fini, mais passons au sondage. Cette semaine, le sondage vise à savoir si vous envisagez d'acheter l'un des nouveaux processeurs AMD Ryzen 9000. Vous pouvez déjà répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne en indiquant si vous allez acheter le Ryzen 5 9600X, le Ryzen 7 9700X, si vous attendez les modèles Ryzen 9, si vous comptez garder votre Ryzen 7000 ou si vous allez opter pour un processeur Intel. Je vous donnerai le résultat au prochain épisode. Voilà les amis, c'était votre dose d'actu tech de cette semaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo si le contenu vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer des dernières actus tech. À très vite pour un nouvel épisode de Tech Recap.